Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard de défense de couleur vert clair. Il s'agit de Combat Reflexes. Donc, dans un premier temps, pourquoi est-ce que je précise pouvoir de défense vert clair? C'est parce que, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on prend l'APAC, le document qui répertorie tous les pouvoirs standards utilisables dans le jeu, nous avons deux nuances de vert, un vert foncé et un vert clair. Et nous, c'est bien du vert clair dont nous allons parler aujourd'hui. Deuxième petite précision, combat réflexe est donc un pouvoir de défense. Donc, lorsque la caractéristique qui se trouve en face du bouclier est teinté de vert clair, le personnage peut utiliser Combat Reflexes. Sur le socle, hop là, comme vous pouvez le voir, c'est Harley Quinn qui va nous servir de cobaye aujourd'hui pour expliquer comment fonctionne le pouvoir. Je l'ai mis volontairement sur le clic numéro 4. Hop, vous voyez, si on compare avec la carte, elle est bien sur le clic numéro 4. C'est pour que l'on puisse bien voir la nuance qu'il y a entre le vert foncé en déplacement et le vert clair en défense. Comme ça, elle a le pouvoir sur le même clic et vous pouvez bien voir la différence. Donc le 18 qui se trouve en face du petit bouclier est teinté de vert clair. Des fois, ça tire un peu sur le jaune, mais bon, il n'y a pas de doute hein, quand vous prenez la carte. Vous voyez, Combat Reflexes, c'est bien indiqué. Et c'est donc de ce pouvoir dont nous allons parler. Alors, Combat Reflexes, il est assez simple à prendre en main comme pouvoir de défense. Ça dit simplement que votre personnage a un bonus de plus 2 à sa valeur de défense contre les attaques de corps à corps. On va faire un exemple tout de suite. Nous allons prendre ce Batman qui a une valeur d'attaque de 11. On le place au corps à corps, dans une case adjacente à Harley Quinn, et il va faire un jet d'attaque. Donc, il y a 11 d'attaque pour Batman, 18 de défense pour Harley Quinn, mais qui a un bonus de plus 2, puisque c'est une attaque qui sera faite au corps à corps. Donc, on lance les dés, double 1, donc là, on est sur sa loupée, mais imaginons que Batman est fait... Voilà, pour les besoins de la vidéo à nouveau, je triche un petit peu. Il est fait un magnifique 7. On pourrait dire que 11 d'attaque plus 7 au G2D, ça fait 18. On atteint la valeur de défense d'Harley Quinn, mais sa valeur de défense est modifiée d'un plus 2. Donc elle est à 20, donc l'attaque ne touche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Combat Réflexe est un modificateur. Cela veut dire que si un personnage... Alors attendez, je vais faire entrer en piste un copain d'Harley. Hop, voilà, Cyborgman. Hop, qui possède le pouvoir de dégâts marron perplexe et qui permet de modifier une valeur de combat, n'importe laquelle sauf les dégâts. Il peut modifier de plus 1 la valeur de défense d'Harley Quinn et ça vient se cumuler au plus 2 que donne Combat Reflexes, et on obtient un plus 3 de défense au corps à corps. On ne pourra pas aller au-delà puisque je vous en ai déjà parlé dans les règles, les règles voilà, que l'on ne peut tordre et sur lesquels on est, c'est inflexible. Il y a la règle de 3 qui fait que toute modification supérieure à plus ou moins 3, c'est-à-dire si vous voulez appliquer une modification de plus 4, plus 5, plus 6, vous plafonnez à plus 3. Donc là, j'ai fait un exemple où on pourrait la mettre jusqu'à 21 de défense au corps à corps. On ne pourra pas aller au-delà par le biais des modificateurs. D'accord? En revanche, et là, ça devient intéressant, on va faire entrer en scène, hop,
la petite Vanda Maximoff Disney+, version Uncommon, qui a un pouvoir de défense qui dit que un allié adjacent peut utiliser la valeur de défense imprimée de ce personnage. Donc, en gros, on va appliquer la règle du Replace then Modify, remplacer puis modifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous prenons notre Harley Quinn, qui a une valeur de défense de 18, on le voit bien, ça c'est sa valeur de base. Dans un premier temps, la première chose que l'on va faire lorsque Batman va vouloir attaquer Harley Quinn, c'est de remplacer la valeur. C'est Replace then Modify. Cela veut donc dire que le 18 de défense devient 19 de défense grâce au Defend de Vanda Maximoff. À cela, au 19 qui vient remplacer la valeur de défense de Harley Quinn, la modification apportée par Combat Reflexes s'applique. Donc là, nous avons un 19 plus 2 contre les attaques au corps à corps. Et si Cyborgman a utilisé son perplexe pour augmenter la valeur de défense de Harley Quinn, comme il s'agit là encore d'un modificateur, là aussi il vient s'appliquer après le remplacement. Donc nous remplaçons le 18 par le 19 de Vanda Maximoff. Nous appliquons la modification de plus 1 apportée par Cyborgman et son perplexe. Et lorsque Batman déclare une attaque au corps à corps, qu'il fait un magnifique 7, il se dit, c'est magnifique, je touche, puisque 11 d'attaque plus 7, ça fait 18. J'ai atteint la défense de Harley Quinn. Et malheureusement, non. Puisque la valeur de défense, à cet instant-là, elle est contre les attaques au corps à corps de 22. On va décanter tout ça. Pourquoi 22? Puisque là, on voit qu'on est passé de 18 à 22. On est au-delà de la règle de 3. Mais il faut pas oublier qu'il y a une modification, mais surtout un remplacement. D'abord, vous remplacez. Donc, on a remplacé le 18 par le 19. Puis, on a appliqué les modificateurs. Le plus 1 de Cyborgman, le plus 2 de Combat Reflex de Harley Quinn. Donc, on est encore dans la règle de 3, la modification qui ne peut pas aller au-delà de plus 3 ou moins 3, puisque la valeur de défense d'Harley Quinn au moment de l'attaque de Batman, elle est de 19. Plus 1, 20. Plus 2 de combat réflexe, 22. Donc ça, c'était un petit cas particulier afin que vous compreniez comment s'appliquent les remplacements puis les modificateurs. Et comme combat réflexe, et ouais, en français on dit combat réflexe, combat réflexes, on le dit pas, donc je vais continuer avec notre magnifique accent français. C'est un modificateur, donc il va venir s'appliquer après le remplacement. C'était important pour moi de vous le présenter afin que vous puissiez vraiment profiter des bienfaits du combat réflexe. Donc là, on a pu voir un cas un peu particulier avec un remplacement. Le cas classique, c'est celui que je vous ai présenté en début de vidéo, c'est Batman qui déclare une attaque au corps à corps contre Harley Quinn, vous lancez les dés. Bon là, double 6 il touche, donc forcément c'est magnifique. Mais on va dire, il fait 8. 8 et 11, ça fait 19. 19, vous êtes au-dessus du 18 inscrit, mais il y a le bonus de plus 2 contre le corps à corps. Vous êtes à 20, donc 19, c'est en dessous de 20, l'attaque échoue. On va voir encore deux petits cas particuliers, parce que, hop là, vous voyez, j'ai noté quelque chose, ça c'était le pouvoir général, plus 2 contre close attack, donc les attaques au corps à corps. Mais il faut faire la différence entre une attaque au corps à corps et le fait d'être adjacent. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous allez voir. On va se mettre dans cette configuration où nous avons Doomsday, qui est un géant. Vous voyez son symbole de dégâts ici.
ce n'est pas le symbole hop, de dégâts standard. Harley Quinn, elle a à côté de la valeur de dégâts, en bas à droite, juste en dessous de la portée. Vous voyez, les deux ont 0 et un éclair. Harley Quinn a le symbole standard, espèce de petit éclat, pendant que, hop, vous voyez ici, là, le symbole géant de Doomsday. Le symbole géant, ça dit, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour que vous compreniez que, en gros, comme il est géant, il peut considérer les personnages qui sont à 2 cases de lui, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme étant au corps à corps, lorsqu'il déclare une attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, bien que Doomsday ne soit pas adjacent à Harley Quinn, il va faire une close attack. Et comme il fait une close attack, le bonus de combat réflexe s'applique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que le personnage n'est pas adjacent à l'attaquant qu'il est forcément la cible d'une attaque à distance. D'accord? Là, ils sont pas adjacents, vous voyez, adjacents différents de close. Pourtant, si Doomsday déclare son attaque, le bonus s'applique. Bon, après, là, c'est gros Doomsday, donc il touche, hein, là, mais voilà, juste là, vous lui dites, il fait 19, c'est bon pour 18. Non, parce que tu déclares, avec ton Doomsday, tu déclares une attaque de corps à corps, donc une close attaque. Donc, le bonus de défense de combat réflexe s'applique. Donc ça, c'était le premier cas. Le fait de pouvoir avoir le bonus de défense contre les attaques au corps à corps sans avoir quelqu'un dans une case adjacente. Maintenant, on va voir un cas encore un peu différent. C'est le fait de ne pas avoir le bonus de défense au corps à corps alors que nous sommes attaqué par un personnage dans une case adjacente. Pourquoi? Comment? Si l'on regarde hop, le Gentleman Ghost, on voit qu'il a en Improved Targeting, en capacité améliorée de ciblage, il a ce petit symbole là, un peu rigolo, on dirait une paire de lunettes traversée par une flèche, ou voilà, ça vous le traduirez comme vous voudrez. Vous appliquerez la symbolique qui vous intéresse sur le petit dessin. Mais si on prend la PAC, vous voyez, que vous allez dans la partie Improved Abilities, Targeting, donc là c'est bien ce dont il est question, hein, Targeting, c'est le même symbole avec la petite cible, et que vous cherchez dans votre tableau, vous arrivez ici, et on vous dit Improve Targeting Adjacent, capacité améliorée de ciblage, de cibler les personnages adjacents. Ce personnage peut faire une attaque à distance alors qu'il est adjacent à des personnages opposés. Donc là, même si le Gentleman Ghost est adjacent à Harley Quinn, il peut déclarer une range. Et si c'est une range attaque, ce n'est donc pas, par définition, une close. Donc, le bonus de combat réflexe de plus 2 ne s'applique pas. Si Gentleman Ghost fait son jet d'attaque et qu'il va faire 8 et 10, ça fait 18, il va atteindre la valeur de défense de Harley Quinn qui n'aura pas droit à son bonus, même si le personnage est dans une case adjacente. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit cas particulier où le fait d'être adjacent ne veut pas forcément dire que vous aurez votre bonus de défense, votre bonus de combat réflexe, si celui qui vous attaque fait une range attack. Et dans l'autre cas que nous avons vu avec Doomsday, ce n'est pas parce que la figurine n'est pas adjacente que vous n'avez pas votre bonus. Il ne fait pas un tir, il vous considère comme étant au corps à corps. Voilà.
On arrive à la fin de cette vidéo. Le pouvoir est assez simple, hein. Je vous ai mis 3 cas particuliers avec le remplacement, le Improve Targeting adjacent et le Giant Reach. C'était simplement pour approfondir un peu le sujet, mais voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez un bonus de +2 contre les close attaques. Vous retenez que un bonus comme ça qui vient modifier votre défense s'appliquera après les remplacements et tout ira bien. Si jamais vous avez des questions sur l'utilisation de ce pouvoir, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.